Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un bookshelf tour. Alors ce sera plus qu'un bookshelf tour parce que je vais vous montrer du coup l'achat des bibliothèques, le montage, quand je les ai rangées. Et j'ai pas filmé tout parce que vous vous doutez bien que ça m'a pris quand même pas mal d'heures. Je pense que ça a dû me prendre 2 ou 3 heures en tout parce que j'ai fait ça un peu étalé sur les journées en fait. J'ai pas eu un moment pour tout ranger mais j'ai vraiment fait ça petit à petit et je suis très contente de ce que ça rend actuellement. Il y aura encore quelques changements à faire à l'avenir mais c'est des changements qu'on peut pas faire tout de suite. Donc voilà, déjà vous pouvez voir un petit aperçu, franchement c'est pas mal. J'ai une petite desserte maintenant et donc on a 2 bibliothèques en plus. Des billes mais pas les grandes, les plus petites, vous verrez ça de toute façon. Et donc on peut dire que c'est un bingo encore une fois réussi. Donc je le coche avec vous tout de suite parce que je ne vais pas pouvoir le faire en fin de vidéo. Avoir une nouvelle bibliothèque. Hop. Je vous mets de toute façon ici tous les petits bingos qu'on a fait et du coup ceux qui sont pas barrés c'est ce qu'il nous reste à faire. On en a encore pas mal mais ça va, franchement on a fait une bonne partie. Je pense qu'au mois d'octobre je vous ferai un petit micmac de lire un livre de fantasy, lire un livre offert et lire un vieux livre de Tapal. Comme ça, tout sera fait et ensuite, ce sera au fur et à mesure. Et je pense que je vous en parlerai juste à la fin de tout ça. Et je ferai une vidéo globale pour le bingo. Mais donc, voilà pour les petites bibliothèques. Du coup, c'est les 2 Billy. Les plus petites comme je vous disais. Et j'ai fait une bibliothèque avec des poches et une bibliothèque avec des brochets. J'ai failli ne pas pouvoir avoir de bibliothèque, je vous cache pas, parce que mon père n'était pas disponible pour aller les chercher et le Ikea ici est assez loin, donc en bus hors de question de ramener 2 billets entières. Et surtout que les frais de port sur le Ikea sont genre 60 balles alors que la bibliothèque elle coûtait 50, donc c'était débile. Mais heureusement mon papa est venu au bon moment, Ikea était ouvert un jour férié, donc il coûtait le 14 juillet je crois. Du coup il a été chercher ça avec une petite desserte que je vous montrerai dans la vidéo. Et voilà. Parce que je vous avoue que la petite desserte, c'est très pratique parce que quand je faisais mes vidéos, j'étais obligée de ramener mes livres d'une pièce à l'autre avec un sac de voyage. Donc c'était un peu galère. Mais écoutez, voilà, je vous laisse avec la vidéo et je vais arrêter de parler. Et du coup, eh bien, bon visionnage et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aurez pensé du bookshelf tour. N'hésitez pas du coup à mettre tout de suite un petit like, un commentaire et à vous abonner si la vidéo vous plaît et que vous voulez voir les prochaines vidéos et les anciennes. Bisous et bon visionnage. Vous nous voyez actuellement avec mon copain en train de monter les bibliothèques. Franchement, c'est beaucoup plus facile que ça n'y paraît. Même toute seule, je pense que j'aurais réussi, mais franchement, on était à deux, alors on en a profité. Vous me voyez un peu mettre la main à la pâte. J'avoue que je suis vraiment pas une pro, mais je me débrouille. On fait comme on peut. Et vous pouvez voir du coup que c'est assez simple. Hein. Franchement, il n'y a pas 20 000 trucs à faire. J'ai ensuite monté également ma petite desserte que vous verrez dans la vidéo. Ça c'était un petit peu plus compliqué mais en soi il n'y avait rien de ouf non plus. C'était plus qu'il fallait la retourner dans tous les sens mais ça se faisait bien franchement. Et là vous me voyez vaguement essayer de ranger et de monter tout mais j'avoue que j'ai oublié de prendre en vidéo. J'ai pris des vidéos donc je vais vous les mettre dès maintenant le peu que j'ai. Donc vous me voyez du coup déplacer les livres et un peu essayer de les mettre du coup par couleur. Après j'ai vite changé, j'ai préféré tout enlever pour ensuite tout mettre petit à petit. Mais vous voyez quand même que j'avais beaucoup de livres entassés dans une même bibliothèque et ça devenait assez compliqué. Plus la petite PLV qu'il y avait de Morgane Lecomble que j'ai jetée parce que franchement j'avais plus du tout la place de l'avoir avec mes 2 nouvelles bibliothèques. Mais voilà. Et du coup vous me voyez maintenant remplir celle des poches et commencer à du coup à mettre les étagères et quelques livres et vous voyez déjà ce que ça donne. Je danse un peu parce que j'avais mis de la musique, il faut bien s'ambiancer dans ces moments là. Vous voyez il y a des livres qui sont là dans cette vidéo là à cet endroit là mais qui ont changé de place. J'ai vraiment changé au fur et à mesure et comment je le sentais et j'ai ensuite du coup ajouté ma bibliothèque de piles à lire que je ne savais pas où mettre et au final je trouve qu'elle va très bien là.
On se retrouve enfin pour que vous voyez le final du Bookshelf Tour et donc l'ensemble de toutes mes bibliothèques. Vous voyez déjà ça en ensemble et c'est vraiment trop mignon je trouve. Et je vous présente en premier ma bibliothèque de brochets avec du coup un rangement par couleur. C'est un choix que je voulais parce que je trouve que ça fait beaucoup plus coloré et beaucoup plus sympa que l'ancien rangement que j'avais qui était du coup par maison d'édition et par saga que personnellement je n'aimais pas du tout. C'est très peu décoré et c'est très voulu parce que tout simplement je voulais quelque chose d'assez épuré parce que je trouve que déjà la couleur ça prend énormément de place mais je préfère largement un rangement par couleur. Je vous montre ensuite un petit peu l'autre partie de la bibliothèque avec mon cadre lapin trop mignon, la petite chaise et le petit pouf et du coup ma bibliothèque de piles à lire et de poches. Et j'ai accroché également tout ce qui est illustration et marque-page livresque et un peu tous les goodies que j'ai en général sur le côté. J'aime beaucoup, ça me permet de les voir au quotidien et que ce ne soit pas rangé dans des boîtes. On voit également mon affiche Morgane Moncombe qui me permet de cacher le radiateur qui est trop moche, ma petite Kindle avec mon bullet journal. Et je vous montre du coup un petit peu plus en profondeur la bibliothèque des poches. On voit également en profondeur ma desserte du coup avec plein de goodies en bas et de livres par rapport aux livres justement, mais également tout ce qui est ma pile à lire de l'été. Je vous montre également des livres qui sont à vous faire gagner et là du coup je vous montre plus en profondeur ma bibliothèque des poches, principalement Hugo New Romance. Les autres maisons d'édition sont plus en bas et celle-ci est pour le coup un petit peu plus décorée. C'était un choix de ma part parce qu'elle paraissait un petit peu plus vide et surtout je savais pas où mettre les choses en fait, tout simplement. Je vous montrerai également une autre partie de la bibliothèque avec d'autres illustrations que j'aime beaucoup également et je voulais absolument qu'elles soient accrochées. Je vous remontre un plan d'ensemble et vous voyez il reste encore pas mal de place en réalité dans la bibliothèque. J'ai encore un petit peu de marge mais j'aime beaucoup l'ambiance que ça fait et je vais essayer au fil de l'année ou peut-être l'année prochaine d'upgrader un peu cet endroit. Et vous voyez également mon petit chat à la fin qui est vraiment trop bien sur son petit plaid et j'adore. Merci d'avoir regardé et des gros bisous.